Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo en histoire. Le thème introductif, les Européens dans le peuplement de la Terre de l'Antiquité au XIXe siècle. Il n'est de richesse que d'hommes. La vie économique et la puissance des États dépendent du nombre des habitants. De l'Antiquité jusqu'au milieu du XIXe siècle, l'Europe est l'une des régions du monde les plus peuplées, un foyer de peuplement, c'est-à-dire une région où la densité de population est forte. La croissance démographique européenne est continue jusqu'au début du XVIIIe siècle, puis s'accélère face à la transition démographique, faisant de ce continent un foyer de départ, de migration. Au XIXe siècle, les Européens partent principalement vers le continent américain, l'Afrique, l'Inde et l'Australie. Comment évolue la place des Européens dans le peuplement de la Terre? Pour répondre à cette problématique, il s'agit tout d'abord de montrer que l'Europe est un foyer de population ancien, avec une croissance démographique faible due principalement à des crises. Puis, il faut constater à partir du milieu du XVIIIe siècle que la croissance de la population s'accélère pour expliquer les migrations des Européens vers d'autres espaces. La première partie de ce cours, la place des populations de l'Europe dans le peuplement de la Terre pendant 2 millénaires. Grand A, l'Europe, un foyer de population ancien. En quoi et pourquoi l'Europe est-elle un foyer de population ancien? Avec 43 millions d'habitants à l'époque de Jésus-Christ, soit environ 17% de la population mondiale, l'Europe est l'un des principaux foyers de population, c'est-à-dire un espace qui présente une forte concentration de population avec le croissant fertile, l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud. Ces espaces sont encore au XIXe siècle les foyers les plus importants. Il y a donc permanence de la répartition de la population, stabilité dans le temps et dans l'espace. L'Europe est donc un foyer de population ancien. Grand B, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, une population européenne qui stagne ou croît faiblement à l'image de la population mondiale. Pourquoi cette population européenne stagne-t-elle pendant une longue période? Pendant 2000 ans, l'Europe a connu une faible croissance démographique, alternant des phases de croissance et de repli démographique. La mortalité reste élevée, médecine défaillante, crise de surmortalité, et la natalité est élevée pour compenser la forte mortalité. Jusqu'au XIXe siècle, faute d'hygiène et d'une médecine efficace, la mortalité est très élevée, d'autant plus que famines, guerres et épidémies sont fréquentes. La peste est avec la famine et la guerre l'un des 3 fléaux qui ravagent l'Europe du XIVe à la fin du XVIIe siècle. Le C, l'Europe connaît une transition démographique à partir du milieu du XVIIIe siècle. En 1900, environ 1 habitant sur 4 dans le monde est européen, et c'est la seule fois dans l'histoire que l'Europe est le premier foyer de population du monde. Ce dynamisme démographique s'explique par la combinaison de plusieurs facteurs liés à la transition démographique dans laquelle l'Europe entre plus tôt que les autres ensembles géographiques. Entre le XVIIIe et le XIXe siècle, l'Europe est en pleine transition démographique. La mortalité baisse fortement et la natalité reste forte, avant de diminuer progressivement. Donc cela donne une très forte croissance démographique. Les historiens expliquent par plusieurs raisons la baisse de la mortalité, les progrès agricoles, mais aussi sanitaires et médicaux. Cette transition démographique en Europe, marquée par une forte croissance démographique, est à l'origine des flux migratoires des Européens vers d'autres continents. À bientôt pour une prochaine capsule.